Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, une vidéo qui a été inspirée d'un des commentaires des personnes dans la communauté. Donc, cette question est « Où j'en suis rendue dans ma relation de flamme jumelle? » Très bonne question, soit dit en passant. Il est important de préciser qu'au départ, je suis la runner de notre relation FJ et que c'est moi qui ai acté la séparation il y a maintenant 8 ans. Là, je regarde un peu les notes que j'ai prises pour pas m'éparpiller, pas dire n'importe quoi non plus. Donc, il y a 8 ans, c'est moi qui ai acté la séparation dans ma relation FJ. Puis, il y a 3 ans, on a vécu des retrouvailles, où est-ce qu'on a vécu exactement la même relation, autant intensément et sinon encore plus forte, dans un laps de temps encore plus court. Donc, cette retrouvaille-là a été formidable et encore une fois, en tant que bon runner, j'ai quitté la relation. Donc, j'ai fui la relation une seconde fois, d'une manière qui était différente, avec des peurs qui étaient différentes. Donc, c'est toujours la même peur, inévitablement. Seulement, cette peur-là, elle a été ressentie d'une manière qui était différente de la première fois. Donc, c'est vrai que dans la relation karmique, donc dans la partie 1 et 2, je parlais justement du runner et de la peur, en fait, que le runner a de ne pas pouvoir satisfaire son chaser au sein de la relation FJ. Donc, dans les deux cas, ça a été exactement la même chose. En plus de la souffrance qui avait déjà été engendrée par la première séparation, veux pas, le passé restait également ici et ici pour les deux flammes, ce qui était vraiment un gros challenge. Donc, depuis, on va dire, cette dernière retrouvaille-là, moi et mon chaser, on ne s'est pas revus dans la matière, en fait, dans le monde physique. Cependant, on a eu des in and out, donc des échanges par message. On a gardé une espèce de contact. Donc, à ce moment-là, soit c'est lui qui m'écrivait, soit c'est moi qui lui écrivais. Dans tous les cas, il y avait un échange ping-pong comme ça. Donc, dans des laps de temps plus ou moins rapprochés, ça pouvait prendre peut-être 3 mois avant d'avoir des nouvelles de l'autre. N'empêche que le contact était toujours là, sans se voir, je rappelle, dans le monde physique. Donc, ce n'est pas défaut de ne pas avoir essayé de se revoir par la suite. Donc, j'ai moi-même initié le fait qu'on se revoie et mon chaser a refusé qu'on se voit. Et inversement, il insinuait justement le fait qu'il laissait planer qu'on allait se revoir, mais sans jamais rien mettre dans le concret, étant donné qu'il vivait un beaucoup trop gros stress, une grosse angoisse et surtout une grande peur de revivre encore des émotions négatives dues à la séparation et à la retrouvaille. Donc, c'est très justifié également, sauf que cette relation, comme vous l'avez vu et comme vous l'expérimentez tout comme moi, c'est impossible de se couper entièrement de cette relation-là et de supprimer l'autre de notre vie. On peut essayer, évidemment. Et en tant que bon runner, on peut être dans le déni et refuser également cette relation. Cependant, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne et ça ne fonctionnera pas à tous les coups. Ça va revenir. Ça va faire un temps, puis par après, ça va toujours revenir. Donc, où est-ce que moi-même j'en suis rendue, on va dire, à l'instant T, donc au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo. Par rapport au in and out, ce qui m'a vraiment aidé, honnêtement, à faire la part des choses et à pouvoir accepter la relation de flamme jumelle et accepter aussi également les étapes à respecter au sein de cette relation, ça a été surtout d'écrire mon livre. En fait, d'écrire mon livre sur ma relation FJ m'a beaucoup aidé à mieux comprendre, en fait, c'est quoi cette relation, puisque du regard extérieur, oui, on est une communauté, on peut partager avec d'autres flammes jumelles, sauf que la plupart du temps, notre entourage ne vit pas de relation flamme jumelle, ce n'est pas tout le monde qui est flamme jumelle, et donc c'est difficile de se faire comprendre, que ce soit par nos amis, notre famille, les personnes à qui on veut se confier, puis on amène... En fait, c'est ce qui nous amène à un moment à penser qu'on est complètement fou. Rassurez-vous, vous n'êtes pas fou. Donc, c'est ce qui m'a vraiment aidé à comprendre l'ampleur et l'intensité émotionnelle de cette relation.
seulement par le fait de pouvoir l'extérioriser, le partager et mettre sur papier ce que je ressentais. Donc, ça a été vraiment un grand travail d'introspection et également un grand travail de compréhension et beaucoup d'explications sont venues à moi en lien justement avec la flamme jumelle. Donc, ça m'a été très bénéfique par le passé. Donc, depuis 1 an, c'est surtout lui, je dirais, qui reprend, presque 1 an, c'est surtout lui qui reprend contact, qui me demande justement de il prend tous les prétextes, t'sais. Il demandera jamais directement. Jamais il va faire ah, ben, j'aimerais te voir, donc on va aller prendre un café. Oublie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça va être un prétexte légitime qu'il va avoir trouvé pour pouvoir prendre contact avec toi, mais sans véritablement le prononcer et le dire que c'est ce qu'il a envie. Donc, tout ce qui est détourné, tout ce qui peut être un prétexte pour pouvoir insinuer le fait que la vie, inévitablement, va faire en sorte que vous vous revoyez. Donc, c'est bon. Donc, à ce moment-là, il a pris plein de prétextes, sauf que à toutes les fois, évitablement, les prétextes ne fonctionnent pas. Donc, ne fonctionnent pas de mon côté. En fait, j'accepte son prétexte tout en sachant que ce n'est pas le fond de la chose. Sauf que la peur prend le dessus et c'est ce qui fait en sorte que ça n'aboutit à absolument rien. Et je dis absolument rien avec des pincettes, dans le sens où est-ce que, oui, c'est vrai, on se voit pas dans la matière, seulement ça contribue encore une fois à faire travailler chacune des flammes dans leur vie respective par rapport à la relation de flamme jumelle. Donc, j'ai fini par accepter. Donc, le moment où est-ce que je vous parle, en date d'aujourd'hui, j'ai accepté le fait qu'on allait se revoir ou pas. Donc, je vis très bien avec le fait de peut-être revoir mon chaser et peut-être ne pas le revoir. Et là, je parle encore une fois du chaser parce que c'est plus on va dire, facile de pouvoir exposer chacune de nos polarités avec ces termes-là, mais en date d'aujourd'hui, il n'est ni un chaser et je ne suis pas non plus un runner. On est des ex-chasers, des ex-runners. On travaille dans notre propre complétude et je ne suis pas en manque de cette personne. N'empêche qu'il va toujours avoir une place dans mon cœur, dans ma vie, inévitablement. Donc, on le rappelle, cette relation-là, on peut pas la couper, la supprimer, puis enlever tout ça. C'est impossible. Donc, le fait de l'accepter, d'accepter que ça va toujours être là, je le vis très bien aujourd'hui, en ce moment. Et le fait qu'on se revoit ou pas a peu d'importance. Évidemment, si on se revoit, je vais être contente de pouvoir reprendre des nouvelles de mon autre, savoir où est-ce qu'il en est, s'il va bien, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, puis tout simplement juste avoir un contact, pouvoir le voir, lui parler. Ce serait très agréable. Mais en même temps, si je le revois pas, je ne suis pas dans une désillusion ou je ne suis pas dans une souffrance. C'est vraiment dans l'acceptation de ce que la vie nous réserve. Et je tiens à informer, en fait, que ce n'est pas parce que vous avez rencontré votre flamme jumelle en cette vie-ci qu'à tout prix, la réunion va avoir lieu ici et maintenant. La réunion peut avoir lieu dans une prochaine vie, dans des prochaines vies. Donc, selon votre parcours, selon l'étape d'où est-ce que vous êtes rendu, c'est bien important de ne pas s'accrocher à l'ultime réunion. Et c'est, entre autres, pourquoi ça m'a permis d'accepter le fait qu'un jour, on va se revoir ou pas. Puis, dans tous les cas, notre lien est au-delà de la 3e dimension. On est liés à tout jamais. Donc, que je le revoie maintenant ou que je le revois après cette vie, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de continuer d'avoir foi, espoir en vous-même, espoir en ce que l'autre puisse évoluer pour son propre bien. C'est vraiment une relation qui est d'amour inconditionnel et qui dit amour inconditionnel, dit sans condition. Donc, ce n'est pas une condition de se voir, de ne pas se voir. Et pourtant, par le passé, je l'ai maudit. Je l'ai haï, je l'ai détesté, j'ai pas voulu le revoir. Puis à un autre moment, j'étais tellement accrochée, j'espérais tellement qu'on se revoie, sinon ma vie avait pas de sens. Puis aujourd'hui, je suis tout simplement dans la neutralité, dans la bienveillance et dans l'acceptation du fait que nous avons également chacun nos missions de vie respectives, nos épreuves respectives, puis qu'on est venu expérimenter ici sur Terre chacune des choses différentes. Oui, il y a cette relation-là qui nous unit, on a une mission de vie commune, assurément. Sauf qu'en dehors de tout ça, il y a tout ce que vous avez choisi par rapport à votre propre âme, par rapport à tout ce qui est individuel et ce qui vous rejoint vous-même.
Donc, c'est ce qui est la beauté de la vie. C'est qu'avec les épreuves, on peut apprendre, puis il y a l'évolution qui s'ensuit. Donc, c'est ce qui me permet d'accepter tout simplement la réalité, puis de me dire que tout peut arriver. La vie est une grande surprise, puis il y a plein d'épreuves aussi encore à traverser, puis que je vais encore pouvoir, en fait, vivre. Puis le fait tout simplement d'être en vie, puis de pouvoir expérimenter tout ça, puis de savoir que oui, j'ai une flamme jumelle, je trouve ça extraordinaire. C'est un amour qu'il y a bien des gens qui ne connaîtront jamais, puis c'est vraiment intense. Sauf que ce n'est pas la seule forme d'amour. Il y a plusieurs autres sortes d'amour. Il y a des amours avec des âmes jumelles, avec des âmes sœurs. Donc, je suis une éternelle lover, ça c'est sûr. Sauf que je me dis que si ma vie n'est pas destinée à être avec ma flamme jumelle, elle est destinée à être avec tout simplement quelqu'un d'autre. Et cet amour-là va m'amener quelque chose de complètement différent. Puis le plus beau de là-dedans, c'est que j'ai envie de vous dire de vous laisser surprendre. Tu sais, de pas vous arrêter tout simplement au fait de « Ah, j'ai trouvé ma flamme jumelle, en ce moment, on est en séparation, mais je le sens, on va avoir des retrouvailles bientôt, la réunion approche. » Laissez tomber tout ça. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Mettez tout ça de côté, la vie va suivre son cours. À un moment ou à un autre, oui, votre flamme jumelle va reprendre contact avec vous. Vous allez peut-être la revoir, vous allez peut-être vivre la réunion, tant mieux. Sauf qu'en dehors de tout ça, il y a plein d'autres choses à découvrir et à vivre. Puis si vous vous accrochez uniquement à ça, vous vous refusez toutes les autres choses. Donc, ouvrez toutes les portes. Arrêtez de les fermer, laissez-les ouvertes, puis advienne que pourra. Et voilà. Donc, je me ressens sur moi, oui, sur mes projets. Donc, en ce moment, où est-ce que j'en suis dans ma relation de flamme jumelle? Je dirais où est-ce que j'en suis dans ma vie personnelle, puisque c'est un cheminement envers la complétude, envers soi-même également. Donc, je me concentre sur mes propres projets. Ça me permet aussi de pouvoir vous parler de mon parcours, de pouvoir faire cette vidéo. Donc, tout ce qui est en lien avec mon bien-être, avec les épreuves que je traverse en ce moment. Je traverse une multitude d'épreuves, puis je continue quand même de garder le sourire parce que je me dis qu'il y a tellement de messages puis de sens à tout ça. Quand on a les deux pieds dedans, c'est tellement difficile de pouvoir voir le sens ou le message, surtout quand c'est quelque chose de grave ou de négatif. Comment est-ce qu'on voudrait voir un message ou un sens à quelque chose qui n'y en a pas? Mais plus tard, rétrospectivement, tu regardes en arrière puis tu te dis tout ça n'était pas arrivé, malgré le fait que c'était négatif, que c'était douloureux puis que c'était gros. Ben, jamais de rien aurait pu advenir. Tu sais, je veux dire, la vie où est-ce que tu es rendu, ça n'aurait pas pu arriver si toutes ces épreuves-là n'étaient pas survenues sur ton chemin. Puis en ce moment, je sais que j'ai envie des épreuves, mais je le sais qu'il y a quelque chose de beau qui va découler de tout ça, puis je le vois déjà, je le sens. Je peux pas dire le sens encore. C'est beaucoup trop tôt. Sauf que n'empêche que je le sais qu'il va y avoir quelque chose d'encore mieux pour moi qui m'attend au-delà de tout ça. Puis là, en ce moment, je parle des épreuves de vie pas en lien avec ma relation de flamme jumelle. Vraiment, dans mon chemin de vie personnel. Donc, je rencontre des épreuves dans mon chemin de vie personnel. Puis c'est correct, parce que parfois, c'est ce que ça prend pour justement amorcer le changement, puis pouvoir vivre une vie qui nous correspond encore mieux, puis tout simplement s'ouvrir à l'abondance, puis à ce que la vie a prévu pour nous. Parce qu'on est venu faire des choses bien précises ici sur Terre, puis il y a des choses qu'on est en train de faire, puis que oui, ça a la raison d'être. On est censé être sur notre X à ce moment-là, sauf que quand que notre mission est accomplie, c'est le temps de passer à une autre, puis parfois la vie te bouscule, parce que tu te rends pas compte que c'est plus pour toi. Donc, c'est vrai qu'il va toujours être dans mon cœur, puis mais n'empêche que c'est ça. Je suis pas dans l'attente, puis je sais qu'on va se revoir. Assurément qu'on va se revoir. Écoutez, j'ai 28 ans. Il me reste encore beaucoup de temps devant moi. Moi et ma flamme jumelle, on va finir par se revoir en cette vie-ci, assurément. Quand? J'en ai aucune idée, puis c'est tellement pas important. Donc, merci à cette personne sur la communauté. Je nommerai pas le nom parce que je préfère préserver l'anonymat. Il y a des gens qui veulent être divulgués, puis il y en a d'autres que non. Mais merci à cette personne d'avoir posé la question parce que c'est une très bonne question à poser. Puis à ce moment-là, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir y répondre. Puis de vous faire un petit topo d'où est-ce que je suis rendue parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas la même chose que quand j'ai commencé à faire mes vidéos que l'an dernier. Donc, chaque avancée
est vraiment importante, puis je le dirai jamais assez, c'est des petits pas que vous faites aujourd'hui, mais un jour, vous allez regarder en arrière, puis ça va être une grosse montagne que vous avez réussi à gravir. Donc, je vous revire la question. Où en êtes-vous par rapport à votre relation de flamme jumelle? Donc, au plaisir de pouvoir vous lire. N'hésitez pas à mettre un like, commenter, partager. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.